Tu te souviens, le jour de notre départ, on ne s'est même pas adressé un mot. C'était vraiment bizarre. Tout laisser derrière nous pour aller ensemble nulle part et partout à la fois. Vers l'inconnu. Vers une nouvelle vie. Imagine si on l'avait pas fait. Je me suis rendu compte que ma maison n'était plus un lieu, mais une personne. Après tout ça, je pense vraiment qu'on pourra lancer le générique de notre vie. Ça va? Non. Toujours une angoisse de reprendre l'avion, mais bien content de retrouver la cam et de vous retrouver la team. Est-ce que vous allez bien? Alors écoutez, nous, ça va. On a peur de l'avion, donc ben voilà. On est des... Péteux, on était bien mieux dans Armin, les pieds sur la terre ferme. sur l'asphalte. Bon voilà, vous l'avez compris, on reprend le voyage, ça y est. On est super contents. On s'est ressourcés en famille, entre amis. Ça nous a fait un bien de fou. Et voilà, et maintenant on est très excités de partir sur le continent américain. Et on n'a pas quitté tous nos amis, parce qu'on en a embarqué avec nous. Ouais, les plus collants là. Donc là on est à Toulouse-Blagnac, on a un vol direct pour Montréal. Voilà, donc ben, on est en bonne compagnie, c'est cool, on est plusieurs à partir. Et puis l'aventure américaine, là c'est carrément parti là. Bon les amis, laissez-moi vous présenter l'équipe qui nous accompagne. Hello. Salut Margot. Salut. Ouais, ça va et vous, Helgrim? Ça va, je te mets à l'aise ou pas? Ouais. Ça va? Oui, ça va. Par contre, on cut pas. On garde tout. Non. Qu'est-ce que t'as toi? Panique. La panique à bord. Présente-toi. Léa, 16 ans, agricultrice. Ah ça. Bon, vous l'avez compris, on est bien accompagnés. Là, ben là, on va passer l'embarquement. Je pense qu'on va bientôt monter dans l'avion. On monte dans l'avion là? Bon les amis, on se retrouve dans l'avion. C'est parti, direction le Canada. PLS. PLS. Ça va. Ça va. Nickel. Hein. Ça va. PLS. Léa, ça va? Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout là. Respire dans la poche. Respire dans la poche. Ça va? Vous me voyez au max de ma forme. Là. Allez, à plus tard l'équipe. Ciao. On a à peine eu le temps de profiter de nos proches qu'on repart déjà. C'était tellement ressourçant. 2 semaines à rire, à manger, à partager. 2 semaines de pur bonheur. Tous ces moments traversent notre esprit en regardant par le hublot de l'avion. Regardez ça les amis. On y est là. Ça y est, on est au-dessus du Canada. On va fouler la terre américaine pour la première fois donc attention l'émotion. Tu as pleuré? Ouais là ça va être fou. Tout s'est super bien passé. Ça a bougé vite fait quand on était au niveau du Groenland mais sinon nickel. On est un peu jet lag, enfin je crois. On sait pas vraiment ce que ça veut dire. Juste on est trop joyeux et un peu éclaté. Ça y est, on sort de l'aéroport et là, un ami de longue date qui est venu nous récupérer. Hein? Mon Lolo qui est là depuis déjà 1 an et ben, figurez-vous que ça se passe très bien pour lui, tu veux rester, c'est ça? Ils repartent plus, je les garde. On verra bien, on a 4 mois pour se décider donc non mais en vrai là on est très content, très heureux d'être arrivé. On va se poser, on a plein de trucs à faire et puis de toute façon on fera un bilan pour vous expliquer ben, comment va se dérouler le début de notre aventure ici. Ah mais vous dire Mais on est où là? Allez, à plus tard. C'est chaque fois. Vas-y explique s'il te plaît. Non, j'explique pas. Si je veux que les abonnés sachent ce qu'il se passe dans ma vie. On a attendu, on a cherché les tickets. Voilà. On n'a pas trouvé les tickets. Et les tickets étaient où? Ils étaient dans la poche de Léa. Mais c'est parce que tu m'as filé les trucs, moi machinalement j'ai mis dans ma veste, mais je savais pas. Voilà, ouais. Réponse à tout. Excuse-toi Laurent. Pardon Laurent. Voilà.
Et à moi? Non. Parce que c'est toi qui m'as mis dans le stress avec tes cartes. Une mauvaise foi, t'as peur. Non. T'as peur. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Bon là il est actuellement 20h49, soit 2h49 en France. On vient de poser les valises chez Lolo et directement on part mettre les pieds dans le plat. On va manger une poutine. J'ai une tête à vouloir faire du vélo maintenant. Tu vas faire du vélo. À 3h du matin Tu vas française. faire de la bicyclette. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Allez, On va le par-dessus. allons-y. Go. Let's go. Écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour un départ de trip ici, en Amérique. Voilà, quel régal. On se promène Montréal by Night, c'est trop un délire, voilà. Et là, on va retrouver d'ailleurs tout de suite une pote de Léa, sa meilleure amie d'enfance. Donc c'est trop cool, on est trop bien. Ce qui nous frappe là directement, c'est vraiment ce côté ultra américain, quoi. Là, je suis passé pour la première fois de ma vie à travers l'écran, quoi. C'est impressionnant, ça nous dépayse de ouf. Quand on a pris le bus, c'est direction Montréal. Justement, on regardait à l'extérieur du bus et c'était fou de voir tous ces décors, les véhicules, les panneaux, enfin, tout quoi, tout ce qui caractérise vraiment l'Amérique du Nord. Et bien la direction la poutine. Et attends, on est au Canada ou pas? Ça va être une tuerie, ça va être exceptionnel. Et regardez qui c'est qu'on a retrouvé. On est là. Regardez ce qu'on mange. Je suis très à l'aise. Aujourd'hui on a filmé, tout le monde était malaise. C'est vrai. Je te jure. Bon vas-y, tu manges quoi là? Une poutine. Première poutine. Regardez ça, par contre c'est magnifique. C'est bon? Je valide. Valide. Ouais. Je fais ça 3 fois par semaine. Poutine. Je pense que c'est ma 12e poutine ce mois-ci. Bon les amis, on mange et puis je crois qu'on se revoit demain parce que là je suis plus capable. On vous a laissé du coup à la poutine il y a 3 jours. Quand on est arrivé, premier plat, on a fait le plat typique du Canada. Et là, on se retrouve 3 jours après. On n'a pas touché à la cam pendant ces 3 jours parce qu'on a voulu vraiment profiter des potes. En plus de ça, on était un petit peu jet lagué, donc fatigué. Donc sur ces 3 jours, on a fait un pique-nique électro. Qui est un festival en fait qui dure tout l'été à Montréal. Et nous, notre tête d'affiche, c'était Peggy Goo. Ensuite on est allé se balader le lendemain dans Montréal, donc voilà, on a profité. En plus il faisait super beau, on est allé voir le Mont-Royal, donc on avait la vue imprenable sur Montréal, c'était vraiment trop cool. Et du coup aujourd'hui le but c'est de partir de Montréal, d'aller vers Québec avec nos amis qui étaient partis en même temps que nous de la France. On doit visiter un van, donc j'espère que ça va le faire et puis voilà, on vous amène avec nous et on vous en dit un peu plus tout à l'heure. Allez, ciao. Ce matin, on part à Québec avec nos potes. On quitte Montréal et on découvre pour la première fois la campagne canadienne. C'est stylé, c'est grand. Je suis matrixé par leurs véhicules immenses, je te jure, c'est nimp. Mais franchement, je vais pas te le cacher, on apprend un peu ce voyage. Ça fait beaucoup de route juste pour voir un camion. Mais bon, pas grave, on est avec nos potes donc tout va bien. On vient tout juste de rentrer de Québec, donc déjà c'était une grosse journée de route. On s'est tapé un petit aller-retour bien sympa. Donc écoutez, on a trouvé un véhicule super. Il était super bien aménagé, il était super joli, mais beaucoup trop petit. Les gars un petit peu claustro là-dedans. Et puis moi, j'avais les pieds qui dépassaient à partir des genoux dans le vide. Donc malheureusement, ça l'a pas fait. Et là, franchement, on se rend compte que ça va être compliqué. On apprend un peu. On n'est pas dans un gros mood, mais bon, il faut rester positif. Même si j'ai l'impression que ma meuf... Il va falloir se motiver à chercher un van maintenant. Au pire, on a un vol retour pour le 27 septembre. Hein. Mais oui, bien sûr. Si on trouve pas de van, on n'aura pas le choix. Donc ça, c'est pas une option. Eh ben alors, cherchons une solution. Je suis fatiguée. C'est un échec, c'est un deuxième échec là parce que on était déjà sur un premier plan et ça s'est pas fait. Mais c'est pas grave, là on va se reconcentrer sur le sujet, on va se mettre à fond là-dessus et surtout on s'était prévu 3 semaines max, donc je me dis qu'on est largement dans les temps encore. On va pas se mettre à paniquer maintenant, voilà, on va se remettre à taffer à fond maintenant. Notre vrai objectif principal c'est ça, c'est trouver un van. On a laissé nos potes à Québec, eux continuent le voyage malheureusement sans nous. Et puis on va croiser les doigts, ça va le faire. Et on reste positif, ça c'est important, il faut qu'on reste positif.
Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. Nous là de suite, on va se mettre à taffer direct pour trouver un van. Et puis si on le trouve, il y aura tout le reste derrière. Il y aura encore du taf. Mais en tout cas c'est bon pour l'instant, on est dans les temps. Et on va croiser les doigts. Allez, à plus. Qu'est-ce qu'on fout là, sérieux? Je savais que ce serait une galère cette recherche de van. Tu préfères un petit format ou un truc énorme? On ferait mieux de rentrer en Je suis train. pas mécanicien, putain. On se rejoint au métro Jean Talon. Peut-être en bas, regarde. Faut vraiment continuer nos On peut recherches. pas lâcher autant de thunes dans ce bordel. On est vraiment tombé dans la meilleure coloc de On Montréal. sort ce soir? J'ai faim. J'ai soif. Viens, on demande un visio pour visiter celui-là. Demande l'avis de mes beaux-parents, s'il te plaît. Jamais je vais réussir à conduire un engin comme ça. J'ai moi. mal à la taille du camion de baiser les amis. Au pire, on reste à Montréal pendant 4 mois avec les potes. Recherche ma reine, c'est l'âme. Bon, allez, on se motive, on va trouver. C'est juste une question de temps. Je crois qu'on a trouvé. Ça y est les amis, c'est le grand jour. Je vous avoue, on est un petit peu ému. Et c'est avec un plaisir immense qu'on vous présente JT le sang de la veine. le Jean Talon. Tadam! Mais comme vous savez, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est notre JT qui nous amènera à travers les Amériques tout entières. Donc voilà, solide la bête. Un Ford E250. Alors me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. C'est un modèle de Ford, 100% américain je dirais, parce que il est hyper long. Puis c'est une boîte auto et c'est vraiment le véhicule standard. Il y en a plein des comme ça, plein, tous aménagés. Et nous on a pris ça, franchement pour le prix on s'en sort très bien. On voulait pas investir énormément. Et voilà, maintenant on a la bête, déjà tout aménagé. Je vous fais un tour rapide comme ça, vous voyez rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, là vous avez JTLS d'origine. Petite partie cuisine avec petit évier là-bas. Là-dedans il y a le frigo, voilà le lit qui se transforme en table si jamais. Là il y a les petits rangements sur le côté. Et puis là devant la conduite. Donc voilà, vraiment simple, camion de 2000. Et ça se sent que c'est de 2000 un peu. On va le rafraîchir, pour qu'on se sente vraiment bien avant de partir. Ouais. Donc les amis, le projet c'est pas de vous faire un tour complet de suite. On s'est fixé une semaine pour rafraîchir Jean Talon. On a du maille, on a acheté de la peinture, on va acheter d'autres choses. On va essayer de le pimper au max, qu'on se sente vraiment bien dedans. Voilà, il y a un truc hyper cosy, rapide à faire. C'est parti, top chrono, on se met au taf. Et selon vous, est-ce que c'est correct? On a commencé à vider le van, à le désosser entièrement pour pouvoir du coup poncer et repeindre toutes les parties qu'on veut repeindre. Donc voilà, Romain y est encore, il est en train de poncer le bois. Ça me remet dedans un peu. Ça te remémore Armin? Ouais, tout ce qu'on a fait là. Donc voilà, vous pouvez le voir, on a tout enlevé. Et là on est en train de poncer tout ça, parce qu'on va repeindre là, on va repeindre aussi en blanc les murs. Faut mettre un coup de frais et voilà. Là, l'objectif aussi de ce soir, c'est de trouver un parking où on ne se fera pas remorquer la voiture et l'amener à la fourrière. Et de toute la semaine d'ailleurs, parce que dans Montréal, on peut se garer nulle part. Donc je pense que ça va être compliqué, mais bon, on va essayer de trouver un plan et pas choper une amende et de pas aller chercher le Jean Talon à la fourrière. Bon allez, on continue et on se retrouve plus tard. Les colocs nous ont rejoints, ils se sont motivés de ouf et se lancent dans la peinture. Regardez-moi ça. Ils sont assidus les petits. Hein. Ça bosse hein? Tu fais un petit travail physique quand il fait chaud, c'est ça? Pardon. Il m'a dit. Concentré. On s'est fait engager, Ouais. on paye l'appart, on paye la bouffe, on paye la bière et on est en plus de ça. Employé. Exactement. Bénévole. Bénévole, c'est ça, c'est plutôt ça. Et des comme nous, t'en trouves pas partout. Ça c'est sûr. Et regardez, Romain lui continue. On ne s'arrête plus. Comme on vous le disait, on a poncé tout le bois. Et vous avez pu le voir, tout le monde s'est mis à nous aider. Donc voilà, on commence la peinture première couche aujourd'hui avant la tombée de la nuit. Et demain on s'y remet. Allez, à demain les gars. Et voilà, ça c'est demain les amis, devant Canadian Tire. Et alors là vous allez me dire c'est quoi Canadian Tire? Canadian Tire est une grande chaîne de magasins au Canada qui propose une vaste gamme de produits pour la maison, l'automobile, le plein air, le sport et les loisirs. Ils vendent tout, des pièces automobiles aux articles de sport en passant par les appareils ménagers, les outils et même des articles saisonniers, comme les décorations de Noël. Voilà, vous l'avez compris, c'est typiquement l'Amérique en une enseigne, en un magasin. Pourquoi on est là les gars? Je vais vous montrer, regardez, on vient de se garer. Ça fait quoi? Ça fait 15-20 minutes qu'on est sur le parking. Et regardez. Voilà ce qui se passe, JT fuit. JT fuit et on s'en est rendu compte en faisant le plein du véhicule. Donc voilà, il y a une fuite au réservoir, il y a la rouille qui a attaqué et on s'en était pas aperçu. Voilà. Quand on l'a eu, c'était à un quart de plein. Donc voilà, c'était en dessous de la jointure. Et voilà, une fois qu'on a fait le plein, c'est monté dessus et ça a fui.
Écoutez, on est un peu dépité, je vais pas vous le cacher, on a une très grosse facture à régler, voilà. Et en plus de ça, il y a la courroie, il y a l'essuie-glace, il y a pas mal de choses en fait. On s'attendait à avoir quelques frais quand même, on va pas se le cacher, mais voilà, là c'est quand même assez lourd et puis surtout on va perdre du temps. Du coup voilà, on est en stand-by pendant une semaine, ils nous gardent le véhicule, ça veut dire une semaine où on va pas pouvoir faire grand chose, une semaine où on va pas pouvoir avancer les travaux dans le véhicule. C'est dommage, mais on n'a pas le choix, donc on va faire avec. Écoutez, on va garder le sourire, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça finalement. On va prendre notre mal en patience et on va en profiter pour kiffer avec nos potes, kiffer de la ville de Montréal, kiffer mais voilà, on vit un truc de fou finalement. C'est pas si grave, c'est pas si grave. On se retrouve quand tout est fini les gars. Ciao. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Pas grand chose, écoute. Un peu de sport tous les jours. Un peu de lecture. Pas mal de repos quand même. On en a aussi profité pour faire une vraie mise au vert. Ah mais je t'ai pas raconté, Martin, ce génie là, il a fait sa meilleure imitation de moi pendant une rando. Bisous à mon Marseille, c'est Romain. La rando elle est vraiment incroyable, Léa, qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Incroyable. Y a pas d'autre mot. Pas d'autre mot, vraiment on a vu des choses, des ours. Des otaries. Des otaries, une poutine qui courait comme ça. on a essayé, j'ai sorti le téléphone mais impossible de la prendre. Vraiment je suis très déçu. C'est un peu ma déception là. Voilà, du voyage. On n'a pas fini la rando. Mais elle est incroyable. Incroyable, comme mon dégradé. Dégradé, rando, incroyable. Dégradé laser. Let's go. Bon, petit point concernant le van, ça y est on l'a récupéré. On l'avait laissé quelques jours au garage. Donc là voilà, on l'a récupéré tout flambant neuf. Normalement on croise les doigts pour qu'on n'ait pas d'autres problèmes. Et là on finit du coup les dernières petites améliorations. Donc on a fait comme dans Armin, toile de jute, un peu de corde. Donc allez, je vous montre tout ça. Romain est en train de finaliser. Regardez, ça bosse. Ça bosse dur là. Ah, moi je suis content du résultat là. On sauve bien les meubles. Il a mis de la corde tout comme ça. De la jute. On a mis des casiers, on a repeint, on a poncé. Et là-bas du coup, on a mis de la jute tout autour. Là-bas on a mis une corde. Voilà, on a fait quelques petites améliorations. Je suis content. C'est vrai? Ouais, parce que on le met à notre image et on se le cocoune un peu là. Ouais. Je pense qu'on sera mieux que c'était brut de décoffrage et le voyage comme ça les gars. Je suis content. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les avancées, ce qu'on a modifié. Et voilà, de toute façon on se retrouve du coup très prochainement dès qu'on prend la route et que c'est parti pour le voyage. Allez, ciao. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est là. Le temps passe vite quand t'es bien entouré. On a profité un maximum de cette ville. On a eu le temps de s'acclimater, de la voir de jour comme de nuit. On a rencontré des personnes exceptionnelles. Malgré les contretemps, les doutes et les galères, on s'en sort bien. On s'en sort toujours bien. On se rend compte que la chance continue de nous suivre. On en profite. Tout va bien. Bon les gars, ça y est, ça fait exactement 3 semaines, jour pour jour que nous sommes arrivés à Montréal. Ça y est, on souffle un grand coup, ça y est, on est prêt, on vient de tout charger, on part d'une seconde à l'autre, vers l'ouest, comme ils disent dans les grands films américains. Donc écoutez, c'est le soulagement là, vraiment. On est vraiment passé par plein d'émotions après quelques galères à Montréal. Mais ça y est, c'est le grand jour, on part. J'ai l'impression d'être comme le premier jour quand on est parti de la France. Ouais, pour l'Europe. Alors écoutez, ce qu'on vous propose c'est de se retrouver dimanche prochain. Alors voilà, la vidéo elle était un petit peu décousue, j'ai envie de dire. Courte. Courte, un peu de tout partout, mais ouais, nous on n'a pas pris la cam pendant ce séjour à Montréal. On s'est concentré sur les objectifs de départ, on a profité de nos amis aussi, donc c'est vrai que ça allait un peu vite. Nous les amis, on se retrouve semaine prochaine, dimanche prochain, le voyage reprend. Abonnez-vous, restez là, ça repart les gars. Let's go. Ciao l'équipe.
bisous à mon Marseille, c'est Romain. La rando elle est vraiment incroyable, Léa, qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Incroyable. Y a pas d'autre mot. Pas d'autre mot. Vraiment, on a vu des choses, des ours. Des otaries. Des otaries, une poutine qui courait comme ça. on a essayé, j'ai sorti le téléphone, mais impossible de la prendre. Mais elle est incroyable. Incroyable. Incroyable, comme mon dégradé. Incroyable. Dégradé laser. Let's go.